Alors voici les questions suivantes qui commencent à être un petit peu plus délicates et on va en fait faire un petit peu le contraire de la lecture d'image, qu'on va devoir lire des antécédents. Quand vous voyez une question comme ça, comme la 5a, résoudre une équation f de x égale 1 ou g de x égale 2, hein, f de x égale un nombre, caché derrière en fait, ce qu'on vous demande, c'est de trouver les antécédents de 1 par f, ou les antécédents de 2 par g. Parce qu'en fait, résoudre cette équation, f de x égale 1, quand on cherche à résoudre une équation, c'est qu'on cherche l'inconnu. On cherche à trouver l'inconnu, c'est-à-dire ici le x. Donc on veut trouver les x tels que f de x est égal à 1. F de x, le nombre f de x, c'est l'image de x. Si je refais le petit dessin, x c'est un antécédent, on lui applique f, et ça nous donne une image f de x. Et donc nous, on veut que f de x, ce soit égal à 1. Donc on veut trouver les x, on veut trouver les antécédents dont l'image par f vaut 1. Du coup, nous, si ce qu'on connaît, c'est l'image, sur le graphique, ce dont on doit partir, c'est l'ordonnée, puisque les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Donc on doit partir de l'ordonnée 1. Image égale à 1. Et il faut qu'on regarde les points de la courbe de f, c'est-à-dire les points de la courbe rouge, qui ont pour ordonnée 1, qui sont à cette hauteur-là. Je vais tracer le trait. Combien il y a de points qui sont à cette hauteur-là? Il y a celui-ci, celui-ci, on n'arrive pas très bien à savoir exactement où il est, puisqu'il n'est pas marqué précisément, et un dernier à droite. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les x correspondant à ces points, c'est-à-dire les abscisses de ces points. Donc on va lire sur l'axe des abscisses. Ici, c'est pas forcément évident. Là, c'est moins 4, il n'y a pas de problème. Là, on dirait qu'on est à... Alors si on a moins 1, moins 2, et que ici c'est moins 2,5, on a quelque chose du genre moins 2,3, quelque chose comme ça. Et ici, on va avoir quelque chose comme 1, 2, 2,9. C'est quelque chose d'approché, et c'est le principe, c'est le problème hein, d'une fonction qui est définie par un graphique, c'est qu'on n'a pas une formule algébrique précise, donc on ne peut pas calculer les images de façon précise. On est parfois obligé d'arrondir vis-à-vis de ce qu'on observe. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la 5a, les solutions de f de x égale 1, on en a trouvé 3, donc je vais noter ça sous forme d'un ensemble de solutions, que je note S comme solution, et je liste les solutions entre accolades. Il y a donc moins 4, moins 2,3 et 2,9. Même principe pour la question petit b, sauf que je cherche les antécédents, cette fois de 2, par la fonction g. Donc je répète la stratégie, vu que moi je connais l'image qui est 2 et que je cherche les antécédents de 2, je pars de l'axe des ordonnées, là où sont notées les images. Je sais que l'image vaut 2, donc l'ordonnée vaut 2. Et je regarde quels sont les points de la courbe de G, donc de la courbe verte, qui ont pour ordonnée 2. Eh bien, il s'avère qu'il n'y a aucun point de la courbe verte qui monte suffisamment haut, qui monte à la hauteur 2. Du coup, il n'y a aucun x dont l'image par G va valoir 2. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que on dit tout simplement que l'équation g de x égale 2 n'admet aucune solution. Et on note du coup l'ensemble des solutions. Vu qu'il n'y a aucune solution, l'ensemble des solutions est vide. On note donc un O barré. Alors, excusez-moi, ce n'était pas la question petit b. La question petit b, on va y arriver maintenant. C'est résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors là, c'est un petit peu particulier. C'est étant donné qu'on a deux courbes, il faut qu'on trouve toujours les x, puisqu'on cherche à résoudre une équation. Donc ce qu'on cherche, ce sont des abscisses de points. Les x tels que f de x égale g de x. C'est-à-dire que l'image de notre nombre par f doit être la même que l'image de notre nombre par g. Donc la hauteur des points doit être la même. Et les seuls points de la courbe rouge et de la courbe verte qui sont à la même hauteur pour une abscisse donnée,
ça va être les endroits où la courbe se croise, ici et ici. Et nous, vu qu'on cherche les abscisses, on doit lire l'abscisse de ces points d'intersection. C'est-à-dire moins 2 pour ce point-là et 1 pour ce point-là. Donc les solutions de f de x égale g de x, ce sont tout simplement les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Ici, on a dit moins 2 et 1. Passons à la question 6. La question 6, en fait, c'est exactement le même principe, du moins pour la question petit a. On nous demande quels sont les antécédents de 0 par f, puis ensuite les antécédents de 0 par g. On doit donc trouver des abscisses, vu qu'on cherche les antécédents, ceux qui sont avant. On doit donc trouver les abscisses dont l'image, l'ordonnée correspondante, vaut 0. Donc pour ça, quelle est la hauteur, si je la trace en bleu comme tout à l'heure, la hauteur 0, en fait, ça va être l'axe horizontal qui est déjà tracé, l'axe noir horizontal. Et du coup, on doit chercher les points de la courbe rouge, puisque nous, c'est les antécédents de 0 par f qui nous intéressent, les points de la courbe rouge qui sont à cette hauteur 0. Il y en a deux, celui-ci et celui-ci, qui ont pour abscisse respectivement 2,5 et celui-là c'est moins 2. Du coup, les antécédents de 0 par f, ça va être moins 2 et 2,5. Et pour les antécédents de 0 par g, ça va être le même principe. On regarde à la hauteur 0, quels sont les points de la courbe verte. Eh bien, il y a celui-là, que l'on a déjà marqué, qui correspond à moins 2. Et il y en a un autre qui est ici, à l'abscisse 0. Donc, les antécédents de 0 par g, c'est moins 2 et 0. Question petit b, il faut en déduire les tableaux de signes de f et de g. Alors, des tableaux de signes, ça se présente toujours de la même façon. Vous allez avoir une ligne avec les x et une ligne avec les images, donc les f de x ou les g de x, suivant la fonction que vous regardez. On va expliquer le principe pour f. On a déjà repéré les antécédents de 0. Les antécédents de 0, c'est là où la fonction change de signe. On a dit qu'il y en avait un pour l'abscisse moins 2 et un pour l'abscisse 2,5. Donc, ce qu'on va mettre dans le tableau, c'est les endroits où la fonction s'annule, où elle change de signe, et on met, alors évidemment, les bornes de l'intervalle aux extrémités, et ensuite les deux valeurs d'annulation. Et pour indiquer que ce sont des valeurs d'annulation, on fait une barre et on met un 0. Ça veut dire que f de moins 2 est égal à 0, que f de 2,5 est égal à 0. Et ensuite, il faut qu'on regarde le signe sur chacun des intervalles. Entre moins 4 et moins 2, entre moins 2 et 2,5, entre 2,5 et 4. Et pour regarder le signe, il suffit juste de regarder si la courbe de f, donc la courbe rouge, est située au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe horizontal, ou en dessous de l'axe horizontal. Parce que quand la courbe rouge est située au-dessus de l'axe horizontal, les ordonnées des points vont être positives. Alors que quand la courbe rouge est située en dessous, les ordonnées vont être négatives. Alors vous voyez que du coup sur la première partie, moins 4, moins 2, la courbe est au-dessus, donc les ordonnées sont positives, le signe de f est donc un plus. Entre moins 2 et 2,5, la courbe rouge est en dessous de l'axe, les ordonnées sont négatives, du coup la fonction f est négative. Et au-delà de 2,5, entre 2,5 et 4, de nouveau la courbe rouge passe au-dessus de l'axe des abscisses, et du coup les ordonnées sont positives, la fonction est positive. Le fonctionnement va être exactement le même pour la fonction g. En haut, on va devoir mettre les extrémités de l'intervalle ainsi que les valeurs d'annulation qu'on a déterminées déjà à la question précédente, qui sont moins 2 et 0. On fait donc 2 barres pour ces valeurs d'annulation avec un 0 au milieu. Alors, la ligne d'abscisse moins 2, elle est déjà tracée, et la ligne d'abscisse 0, c'est l'axe vertical ici. Alors, je vais les faire d'une couleur différente, puisqu'on parle ici de G.
On va donc devoir regarder sur l'intervalle moins 4, moins 2, puis sur l'intervalle moins 2, 0, et enfin sur l'intervalle 0, 4. Sur l'intervalle moins 4, moins 2, la courbe de G, elle est comment par rapport à l'axe horizontal? La courbe de G, c'est la verte, elle est en dessous de l'axe horizontal. Donc, si vous prenez un X dans cet intervalle-là, son image par G va donner un nombre négatif. Sur moins 4, moins 2, la fonction G est négative. Ensuite, entre moins 2 et 0, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, du coup, la fonction est positive. Puis, entre 0 et 4, alors j'ai pas fait la flèche suffisamment loin, la flèche allait jusqu'à 4 en fait. Entre 0 et 4, la fonction est négative parce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Et voilà donc pour les tableaux de signes. On va pouvoir passer à la question 7 qui nous demande de résoudre graphiquement des inéquations. Alors, l'inéquation, la première, c'est f de x supérieur strictement à 1,5. Le fonctionnement est très proche de celui des équations, sauf que l'ensemble des solutions va avoir une forme radicalement différente. En fait, l'ensemble des solutions va être sous forme d'un intervalle, et non pas juste une liste de quelques antécédents, de quelques nombres. On cherche à savoir, à trouver les x tels que les f de x, donc les images, sont supérieurs à 1,5. Donc les points, on cherche les abscisses, les x, de la courbe de f, la courbe rouge, dont les images, les ordonnées, les images, les f de x, sont plus grands que 1,5. Donc les ordonnées plus grands que 1,5. Tout ce qu'il y a au-dessus de ça. Je vais tracer la ligne en 1,5. Et nous, on cherche, donc je répète la phrase en entier, les abscisses des points de la courbe rouge qui sont au-dessus de cette ligne bleue horizontale que j'ai tracée. Eh bien, les points correspondants, on les voit apparaître. Il s'agit de tout cela, ainsi que cela. Quelles sont les abscisses de ces points? Eh bien, il suffit de reporter. Ça va être toutes ces abscisses-là. Et toutes ces abscisses-là. On a donc deux intervalles qui apparaissent. Et la dernière question qu'il faut se poser, c'est à savoir si l'inégalité qui est ici, si elle est stricte ou si elle est large, supérieure strictement ou supérieure ou égale. Nous, elle est stricte, donc on n'accepte pas les points, les abscisses des points qui sont pile sur la ligne. Donc l'abscisse de ce point-là, on ne l'accepte pas. Le nombre qui est là, on ne l'accepte pas. Le nombre, c'est moins 3,5, on ne le prend pas. Pareil ici, le moins 2,5, on ne le prend pas. Ici, on ne le prend pas, puisqu'on n'accepte pas ce point. Et là, en revanche, vu que le point est largement au-dessus, lui, on l'accepte. En fait, il n'y avait que 3 points qui étaient pile sur la ligne, et c'est pour ça qu'on a 3 crochets ouverts. Alors, du coup, l'ensemble des solutions va se présenter sous la forme suivante. Alors, ici, on avait dit que c'était moins 3,5, ici, moins 2,5, ici, c'est 1, 2, 3, et ici, c'est 4. Donc, l'ensemble des solutions, il faut, pour que f de x soit plus grand que 1,5, il faut que le x soit dans cet intervalle ou dans cet intervalle. Donc, il faut qu'il soit dans l'union de l'intervalle moins 3,5, moins 2,5, avec l'intervalle 3, 4. Il est dans l'un ou dans l'autre. On va aller un peu plus vite pour les solutions de g de x inférieur ou égal à 1, maintenant qu'on a un peu vu le principe. Alors, on cherche les images par g, les g de x, qui sont inférieures à moins 1. Les images, ce sont les ordonnées, donc on cherche les ordonnées inférieures à moins 1. Moins 1, la ligne est ici. Et quels sont, du coup, les points qui nous intéressent?
nous on regarde la courbe verte, la courbe de G, et les points qui ont une ordonnée en dessous de moins 1, c'est tout cela. Et il y a aussi celui-là à ne pas oublier. Du coup, celui-là va être tout seul. L'abscisse correspondant va être moins 4. Et ensuite, ici, on va avoir un intervalle de toutes ces valeurs-là entre 1 et 4. Et comme cette fois, on a une égalité large, on accepte le inférieur ou égal à moins 1, on doit compter les bornes. Ici, si le point est pile en moins 1, du coup, on le compte, on l'inclut dans l'ensemble des solutions. Pareil, le point ici qui est à l'extrémité, on le compte dans l'ensemble des solutions puisque le point est pile dessus. Et ici, le petit point qui est tout seul, on le prend également puisqu'il est pile à la hauteur moins 1. Donc en fait, l'ensemble des solutions il va être un peu bizarre, mais on va avoir un intervalle et un petit point tout seul qui se balade. Alors le point tout seul, on est obligé de le noter entre accolades. C'est juste le nombre moins 4. Et donc soit x est égal à moins 4, soit x est égal, et soit x appartient à l'intervalle ici 1, 4. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 4 union l'intervalle 1, 4. Et encore une fois, j'ai fait l'erreur, ce n'était pas la question B, c'était la suite de la question A. La question B, on va la traiter maintenant. La dernière inéquation à résoudre, c'est f de x inférieur à g de x. Si on essaie de représenter ça graphiquement, ce qu'on cherche, ce sont les x, donc les abscisses, pour lesquelles la courbe de f est en dessous, strictement, de la courbe de g. Si on regarde à partir de moins 4 et qu'on suit petit à petit la courbe, pour l'instant, f, la courbe rouge, est au-dessus de la courbe verte, donc au-dessus de la courbe de g. Du coup, les images, les f de x, les ordonnées vont être plus grands que les g de x. Donc pour l'instant, on est au-dessus, les f de x sont au-dessus de g de x. Ici, à l'intersection, on est à f de x égale g de x. C'est une des solutions d'ailleurs qu'on avait trouvées à la question 5b. Et ensuite, la courbe rouge passe en dessous, donc les f de x deviennent strictement inférieurs aux g de x qui sont au-dessus. Et ça pour toute cette zone-là. Je vais colorier ici aussi. Et de nouveau, là, il y a une intersection. Et ensuite, le g repasse en dessous, donc le f au-dessus, ça ne nous intéresse pas. Finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là que je vais colorier. Nous, on cherche les x, donc les abscisses. Et comme on veut une inégalité stricte, on n'accepte pas les points d'intersection quand c'est égal. Donc on n'accepte pas le nombre moins 2 et on n'accepte pas le nombre 1. Finalement, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement inférieure à g de x, c'est l'intervalle moins 2 ouvert, 1 ouvert.